pour une histoire qui t'emmènera dans un monde de magie et d'aventure? Oui, je veux tout savoir. J'ai entendu dire qu'il y a un génie dans cette histoire. Est-ce vrai? Oui, tu vas entendre parler du génie. Mais commençons par le début. Il y a longtemps, dans une grande ville lointaine, vivait un jeune homme pauvre nommé Aladin. Aladin n'avait plus de père, et vivait avec sa mère dans une petite maison très modeste, et ils avaient à peine de quoi manger. Que faisait Aladin? Est-ce qu'il travaillait? Aladin rêvait d'une vie meilleure, mais au début, il ne travaillait pas, et ne faisait pas d'efforts. Il se promenait dans les rues, et pensait à des aventures. Un jour, alors qu'il se baladait au marché, un homme étrange, vêtu de vêtements luxueux, s'approcha de lui et lui dit « Aladin, je suis ton oncle que tu n'as jamais rencontré. Je suis revenu pour t'aider. » Mais pourquoi ne l'avait-il jamais rencontré avant? Cet oncle est-il réel? Non, ce n'était pas vraiment son oncle. Cet homme était en réalité un sorcier maléfique, qui se faisait passer pour un parent, afin d'utiliser Aladin dans son plan diabolique. Il emmena Aladin dans un endroit éloigné, hors de la ville, où se trouvait une grotte sombre. Il lui dit « Dans cette grotte, il y a un trésor immense, mais j'ai besoin de ton aide. » Pourquoi a-t-il besoin de l'aide d'Aladin? La grotte est-elle dangereuse? La grotte était enchantée, et le sorcier ne pouvait pas y entrer lui-même. Seul Aladin, avec son courage simple, pouvait y pénétrer. Le sorcier donna à Aladin une bague magique et lui dit « Entre dans la grotte, et tu trouveras des trésors en or et en rubis, mais l'objet le plus important est une vieille lampe. Apporte-moi la lampe, et tu pourras garder tout l'or et les joyaux. » Une vieille lampe? Pourquoi veut-il une lampe au lieu de l'or? C'est ce qu'Aladin ne comprenait pas au début. Il entra dans la grotte et trouva la vieille lampe, entourée de trésors. Mais il ressentit quelque chose d'étrange. Quand il sortit de la grotte, il refusa de donner la lampe au sorcier avant d'être sorti entièrement. Le sorcier, furieux, ferma la grotte, laissant Aladin prisonnier à l'intérieur. Oh non! Qu'est-ce qu'Aladin a fait? Comment est-il sorti de la grotte? Alors qu'Aladin était dans la grotte, il s'assit, désespéré, ne sachant quoi faire. Par hasard, il frotta la lampe, et tout à coup, un énorme génie apparut devant lui. Ses yeux brillaient, et il dit d'une voix profonde « Que désires-tu, mon maître ?» Oh mon Dieu! Un génie! Qu'est-ce qu'Aladin a demandé? Aladin était intelligent. La première chose qu'il demanda au génie fut de le sortir de la grotte. Et c'est ainsi qu'il se retrouva de nouveau à la lumière du jour. De retour chez lui, il réalisa que cette lampe n'était pas ordinaire. Elle avait un pouvoir immense. Tout ce qu'Aladin souhaitait, le génie pouvait le réaliser. Aladin pensait à sa mère et à leur vie pauvre. Alors il demanda au génie de leur donner un grand palais et une immense fortune. Et le génie exauça son souhait immédiatement. Leur vie changea complètement. Ils passèrent de la pauvreté à la richesse, et Aladin devint célèbre dans toute la ville. Mais son cœur voulait encore plus. Que désirait-il de plus? La princesse Jasmine. La princesse Jasmine était la plus belle fille de la ville, et Aladin était amoureux d'elle depuis son enfance. Il demanda au génie de faire de lui un prince, et il alla au palais du sultan pour demander la main de la princesse. Est-ce que la princesse a accepté? La princesse était impressionnée par la personnalité et la générosité d'Aladin, mais elle ne savait pas encore qui il était vraiment. Cependant, grâce à son courage et à sa bonté, le sultan accepta qu'Aladin épouse sa fille. Te souviens-tu du sorcier maléfique? Il n'avait pas abandonné son plan. Il retourna en ville, déguisé en marchand ambulant, et offrit à la princesse de lui échanger sa vieille lampe contre une nouvelle. Sans savoir le secret de la lampe, la princesse la lui donna. Dès que le sorcier eut la lampe, il utilisa le génie pour déplacer le palais et tout ce qu'il contenait dans un endroit éloigné. Qu'a fait Aladin? Est-ce que tout était fini? Aladin ne s'est pas laissé abattre. Il utilisa la bague magique que le sorcier lui avait donnée la première fois, et invoqua un autre génie.
Il lui demanda de le conduire à l'endroit où le palais avait été emmené. Là-bas, il affronta le sorcier, récupéra la lampe et, après une bataille acharnée, il ordonna au génie de tout remettre en ordre. Wow! Aladdin a gagné. C'est incroyable. Oui, Aladdin a triomphé du mal, et il vécut heureux avec la princesse Jasmine, dans un monde plein d'aventures. Mais il a aussi appris une leçon importante. La véritable force ne vient pas de la lampe ou de l'or, mais du cœur et du courage. Je serai courageux comme Aladdin quand je serai grand. Je suis sûr que tu le seras, Malik. Et souviens-toi toujours, l'histoire ne parle pas seulement de magie, mais de la force que nous avons tous en nous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour voir les prochaines vidéos.